Bienvenue à toi dans ce podcast Entre sorcières. Je te souhaite la bienvenue, que ce soit la première fois que tu découvres un épisode ou que tu es fidèle au poste depuis 4 saisons. Bienvenue. Aujourd'hui, je vais sur un sujet un peu touchy, c'est volontaire de ma part. Je veux apporter ma pierre à l'édifice dans la réconciliation. Je vais mettre sur la table en fait ma vision de la réconciliation, comment en fait on peut se dire sorcière, comment on peut se sentir bien et légitime en fait avec ses ressentis, ses dons, comment ne pas porter en fait la dette qu'on a envers les autochtones, envers les sorcières qui ont été brûlées. Tout ça est un peu nébuleux et finalement ce qu'on retrouve c'est beaucoup de poids, beaucoup de blessures, beaucoup de ouais, de tristesse, de colère en fait, et que pour moi, la spiritualité, elle est source de joie. Et c'est là où je vais aujourd'hui avec toi dans cet épisode dédié à la réconciliation, démystifier un peu tout ça et comment moi j'ai réussi à traverser cette réconciliation déjà dans mon corps, dans mon cœur, mais aussi dans la communauté, comment j'ose pouvoir parler de chamanisme, comment j'ose pouvoir parler de spiritualité en étant blanche, cis, d'un milieu privilégié. Et oui, ça a été hyper challengeant pour moi, comme si j'avais une dette à porter et que je devais être redevable. Donc on va en parler. C'est tout l'épisode d'aujourd'hui. Si t'es pas encore abonné, je t'invite à liker et t'abonner sur YouTube, Spotify, Apple Podcast parce que oui, ce podcast, il est le nôtre. Il est là pour nous soutenir. Il y a aussi un groupe Telegram qui est dédié aux sorcières et magiciens. Le lien est en dessous de l'épisode. Je t'invite à nous rejoindre parce que parfois, on a envie de poser des questions peut-être un peu plus intimes. On a envie de se relier, de trouver sa tribe de sorcières, de magiciens en fait, et de marcher ensemble justement dans cette joie, dans cette liberté d'être. Et puis c'est souvent un espace où je vais transmettre des audios au fur et à mesure des jours et des semaines où je vais un peu plus loin. Finalement, ce sont les coulisses du podcast. Donc bienvenue à toi aussi sur Telegram. Alors ce fameux sujet de la réconciliation, c'est un sujet touchy. Oh oui. Mais j'ai décidé en fait d'arrêter de marcher sur des œufs. Ça fait plusieurs mois, plusieurs années que tu me vois peut-être aller dans ce leadership-là, mais parce que pour moi, on est tous ensemble autour du feu. Il y a 3 étapes clés par lesquelles je suis passée et que je vais t'inviter à aller approfondir de ton côté. C'est la confiance, l'humilité et la fierté. Ce sont les 3 thèmes qui ont été des étapes finalement dans ce chemin de développement personnel et spirituel. La confiance, elle passe, c'est la première étape. C'est vraiment d'être au contact de son corps et de ses ressentis et de dire ouais, c'est un peu plus que l'intuition. J'ai eu ce rêve-là, tiens, c'est rigolo parce que 2 semaines plus tard, il s'est passé exactement la même chose que j'avais vu dans mon rêve. Ça va être de tirer des cartes, de voir des synchronicités, de ne plus croire au hasard, mais finalement que la vie nous place des rendez-vous, des rencontres au fur et à mesure. Et ça, c'est un vrai chemin déjà de pouvoir ouvrir les yeux, de sortir un peu de ce mode automatique et de dire, OK, en fait, j'ai des ressentis depuis la nuit des temps ou peut-être depuis aujourd'hui. Et j'ai la profonde croyance qu'on est toutes des sorcières et tous des magiciens. On a tous cette capacité à l'intérieur de nous. Et puis, il y a des personnes qui vont la développer et il y en a qui vont faire le choix de ne pas la développer. Voilà. Et on n'est pas mieux ou moins bien, c'est juste que ça correspond à notre propre chemin rouge, notre propre chemin de développement personnel et spirituel. Donc ça va demander cette réconciliation déjà avec ton propre corps, avec tes propres ressentis. Parce qu'il y a beaucoup de sorcières et de magiciens, et je suis passée par là aussi, de cette étape où tu sais, tu as peur de tes ressentis, peur de rêver, peur de te tromper, euh, peur de voir des âmes errantes, peur de ce qui pourrait arriver avec l'invisible, et on préfère bloquer la porte et en même temps, la vie nous ramène la spiritualité non-stop dans notre vie tant qu'on n'aura pas développé ce courage d'aller regarder ce que notre corps ressent.
Et en fait, oui, ça demande du courage, mais ça peut aussi être fait dans la douceur si on est outillé là-dedans, si on est accompagné, si on voit d'autres sorcières et magiciens qui ont fait ce chemin et qu'on trouve super inspirant. Et pourtant, ça nous donne envie. Et tu sais, il y a en même temps ce waouh, oh, pétard, je vais y aller, quoi. Tu vois, il y a vraiment cette dualité qui est là et elle est humaine, en fait, cette dualité, et elle a sa raison d'être. Et il y a vraiment cette capacité à dire à un moment donné, bah, ça suffit. Ça suffit. Je sais que je ressens des choses. Je veux apprendre. Je veux le faire de manière sécuritaire. Je veux me sentir bien avec ça et arrêter d'avoir peur. Donc ça prend ce chemin de réconciliation avec son corps, de réconciliation avec soi-même finalement, et de toute cette spiritualité-là pour dire en fait, bah oui, j'ai des dons. J'ai des dons. Et je le sais que là, je peux déclencher juste en disant cette phrase. J'ai des dons. Je le répète, j'ai la profonde croyance que tout le monde est magicien et tout le monde est sorcière. Qu'on a tous des ressentis et qu'on a tous des dons. Ils sont juste différents. Moi, j'ai pas la capacité, par exemple, de voir les couleurs de l'âme. Euh, j'ai pas la capacité de faire le light language. Donc ça, c'est le langage de lumière, qui est un langage universel que certaines personnes ont la capacité, et je t'inviterai à aller voir sur YouTube, c'est bluffant en fait. Moi, j'ai vraiment envie un jour de pouvoir développer ce don-là, mais aujourd'hui, je l'ai pas du tout, tu vois. Et en fait, par contre, j'en ai d'autres. J'en ai d'autres de dons. Et en fait, ça a demandé d'accepter mes propres dons et arrêter de me comparer aux autres. Tu comprends, les autres sorcières, elles sont tellement belles, elles sont tellement puissantes, elles sont tellement incroyables avec leurs cheveux longs et leurs jupes. Mais en fait, moi, ça m'a vraiment longtemps travaillé, hein, cette comparaison en me disant, mais je suis jamais assez. Je suis jamais assez. Et alors que bah, c'est ce chemin de réconciliation avec soi-même. C'est ce chemin de se dire, bah oui, en fait, je suis différente et c'est OK. Et surtout, c'est développer ce sentiment de sécurité. Je suis en sécurité avec ce que je ressens. Je suis en sécurité si je vois des amérantes, parce que je me suis outillée. Mais oui, on peut y aller en mode raccourci mais en fait, c'est là où on se casse la figure. Moi, clairement, c'est là où je me suis cassé la figure et ça ne veut pas dire que c'est comme ça pour tout le monde, évidemment, mais quand on est dans les raccourcis et qu'on veut vite, vite, vite tout savoir et tout apprendre, en fait, il y a un moment donné où la vie te montre justement que bah, il y a des étapes de maturité. Tu vois, on va pas demander à un enfant de 2 ans, j'en sais rien, moi par exemple, de vider le lave-vaisselle, mettre la table et puis de se tenir droit, quoi. Bah non, en fait, si déjà il arrive à mettre ses couverts, waouh, tu vois. Donc il y a des étapes en fait de maturité, de développement, et ça, c'est important de le rappeler parce que euh, ça fait partie de ce chemin de confiance et de réconciliation avec soi-même par rapport à ses propres ressentis et ses propres dons. Et ça, pour moi, c'est l'étape numéro 1, c'est cette confiance en ton intuition, tes ressentis, tes dons, les accepter. Et là, le meilleur outil, moi, que je peux te donner, en fait, c'est reconnecte avec tes animaux totems. Tu les as traversés à un moment donné, tu les as rencontrés dans un soin, dans une méditation. euh, Peut-être que d'ailleurs, tu as déjà été en voyage avec moi et qu'il y a des animaux qui sont apparus, mais que ce soit avec moi ou un autre thérapeute, en fait, c'est pas la question, c'est tu as déjà rencontré. Et si jamais tu les as jamais, jamais, jamais rencontrés de ta vie, bah commence aujourd'hui. Comment, en fait, tu vas faire ça? Tu vas simplement fermer les yeux. D'ailleurs, on va le faire ensemble. Voilà, on va le faire ensemble. Tu vas fermer les yeux avec moi et on va lâcher le mental un petit peu là. Voilà, donc tu fermes les yeux, tu observes, j'ai rien, j'ai même pas mon tambour, mon hochet, on a besoin de rien. Simplement d'ouvrir son cœur à l'expérience. Donc tu viens respirer. Je vais t'inviter à décroiser les jambes et si tu es en voiture, tu la feras plus tard, cette méditation. Décroise les jambes, pose tes pieds par terre.
Voilà, tu viens utiliser toutes tes techniques d'ancrage qui sont les tiennes. Tu peux visualiser un arbre et l'enlacer, voir des racines sous la plante de tes pieds. Alors moi, j'aime enfiler mes bottes dorées pour commencer. Et il y a ce fil d'or entre le centre de la terre et le ciel qui passe à travers toi, comme un grand fil électrique. Ça passe à travers toi, ton sacrum, ton bassin, toute ta colonne vertébrale. Et tu as ce feeling que ça te tire en fait vers le haut, vers le ciel, vers les étoiles. Alors j'ai ce chant qui monte de Raphaël Maquet. Simplement, tu viens mettre par exemple une main sur le cœur, une main sur le ventre, mais là où ça bon te semble. C'est juste pour te connecter à ton corps qui est ton vaisseau. Into my heart I hear spirit calling me, calling me, calling me, calling me home. Into my heart I hear spirit calling me, calling me, calling me, calling me home. Calling me to my life, calling me to my love, calling me to my fire, calling me to my heart, calling me to my voice, calling me to my side, calling me to the beauty pathway. Hey, yeah, yeah, yeah. 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 Calling into the beauty pathway. Calling into the beauty pathway. Alors, on est arrivé dans un désert rouge. Mes filtres vont te dire que c'est l'Arizona, mais c'est peut-être l'Australie, peu importe. En fait, il y a un feu énorme, le grand feu de l'humanité, et il y a un tapis de roses blanches autour de ce feu. Je vais t'inviter à venir t'asseoir en fait autour de ce feu, de regarder autour de toi que effectivement il y a l'humanité tout entière. Peu importe sa couleur de peau, peu importe son genre sexuel, peu importe sa religion, regarde comme c'est plein, 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 plein autour de ce grand feu de l'humanité. Assis-toi, il y a une bûche là, il y a écrit ton prénom dessus. Assis-toi. You belong, tu fais partie de l'humanité. Maintenant que tu es assis ou assise, je vais t'inviter par toi-même à demander à ce qu'un animal se présente à toi. Peu importe qui c'est, d'accord? On ne juge pas l'animal qui se présente. Voilà. Simplement, viens te mettre front contre front avec lui ou de le caresser. Demande-lui guidance. Pourquoi il se présente à toi aujourd'hui, cet animal-là? Voilà, il vient te chuchoter à l'oreille.
ce message qui est rien que pour toi, que j'entends pas, je vois pas ton animal. C'est ta rencontre avec lui-même. Je vais chanter, célébrer cette rencontre, cette guidance que tu as reçue aujourd'hui. Je suis une femme de la terre dansant au clair de la lune. Ma couronne, c'est les étoiles, les ancêtres vivent en moi. Hey ya, 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 hey ya. Hey ya, 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 ho. Je suis une enfant sauvage, insouciante, libre et sylvestre. Mon cœur est de tous les âges, mes grands-mères vivent en moi. Hey ya, 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 hey ya. Hey ya, 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 ho. Hey ya, 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 hey ya. Hey ya, 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 ho. Hey ya, 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 hey ya. Hey ya, 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 ho. Je vois le mot liberté. Comme tu sais, une affiche publicitaire, c'est ça. Mais là, je la vois dans le cosmos, liberté qui clignote. Voilà. Et simplement, je vais t'inviter à, au niveau de ton cœur, il y a un fil rouge. Tu vas pouvoir tirer sur ce fil rouge et ramener ton âme dans ton corps physique, dans la pièce où tu te trouves. Voilà, tranquillement, tu fais ce chemin de retour. Et quand ce sera juste pour toi, tu vas venir ouvrir les yeux, refaire le tour de la pièce où tu te trouves. Voilà. Et revenir ici et maintenant. Je t'invite à faire pause et prendre des notes. Moi, j'adore avoir mon carnet, ce journal chamanique, parce que oui, à chaque voyage, c'est différent. À chaque voyage, les guidances sont différentes et incroyables. Donc, viens noter tout de suite quel est l'animal qui s'est présenté à toi, qu'est-ce qui t'a dit, quel était son message pour toi aujourd'hui par rapport justement à cette confiance, te faire confiance, te réconcilier avec cette partie de toi-même, avec ton corps, tes ressentis, tes dons. Tu observeras que je n'ai pas utilisé de tambour, de hocher, je n'ai aucune pierre, je n'ai pas ouvert une roue de médecine. Parce que ma volonté, c'était de te montrer que la spiritualité, elle ne repose pas justement sur tous ces outils-là. Les outils ils viennent supporter ta confiance en toi, viennent supporter tes dons. Mais c'est pas parce que tu as une pierre X ou Y que tu as des dons. C'est là où c'est important de faire cette distinction-là. Ça fait partie du chemin. Quand je suis partie en tour du monde, on est parti en Tour de France pendant 3 mois en 2023. Et c'était la panique à bord, mais comment j'allais faire? Comment j'allais faire avec tous mes outils? J'étais rien sans mes outils. Et en fait, ce voyage, il a été incroyable pour me rendre compte à quel point tout est à l'intérieur de moi. Tu vois, le deuxième pilier dont j'ai envie de te parler aujourd'hui, c'est l'humilité. Quand je te dis tout est à l'intérieur de moi, c'est tellement vrai. Et en même temps, ça demande un chemin d'humilité incroyable de dire mais j'ai jamais fini d'apprendre, même si c'est tout, même si tout est à l'intérieur de moi. J'ai jamais fini d'apprendre. Un jour, comme ça, à la lune, en fait, la pleine lune m'a dit plus tu crois savoir et moins tu sais. J'étais dans mon ego spirituel à 2000%. On le traverse tous à un moment donné. Et je me souviens en fait de me dire mais pourquoi elle me dit ça?
Mais pourquoi? Et en fait, ça a été le plus bel enseignement que j'ai jamais reçu. Si je pense que je sais, alors je ne sais rien. Et je redeviens élève. Et en fait, c'est vraiment ce cycle de dire, bah oui, je connais des choses, évidemment, puisqu'avec le chemin et la passion que représente le développement personnel et spirituel pour moi, oui, aujourd'hui, je connais plein de choses. Mais c'est une chose de connaître et de les ressentir dans son corps, de les intégrer et de continuer d'apprendre. Tantôt, on va avoir cette position voilà, de grande sœur ou de sœur, on marche épaule contre épaule. Tantôt, on va avoir ce rôle de leader, de transmettre. Et tantôt, on va être dans la position de l'élève, de celui qui apprend. Et j'adore, moi, naviguer entre ces trois positions, puisque on apprend énormément dans ces trois positions. Le problème, c'est que cette humilité-là, elle peut devenir un piège. Elle peut devenir un piège parce que on va être, euh, il y a une blessure humaine de l'amour de soi. Finalement, est-ce que tu t'aimes assez pour croire en tes capacités? Et donc, on peut rentrer dans un excès d'humilité qui est en fait de l'ego. Et c'est tout ce chemin d'humilité, de dire, bah, est-ce qu'aujourd'hui, je suis dans une position d'humilité avec un cœur ouvert ou est-ce que je pense avoir le cœur ouvert et en fait je suis complètement dans mon ego? Et c'est une marche qui est pas facile, c'est un pilier qui est pas facile dans ce développement personnel et spirituel parce que euh, pour avoir été dans l'ego spirituel dans le passé, et c'est vraiment un exercice tous les jours hein, de se dire, bon, est-ce que là c'est mon ego qui parle ou est-ce que je suis dans cette position d'humilité? On est des êtres humains, on a tous un ego et notre ego, il peut nous driver aussi dans nous amener du courage de bâtir ce qu'on a envie de vivre aussi. Donc c'est pas mauvais du tout d'avoir un ego, d'avoir un mental. Par contre, c'est l'excès d'ego ou l'excès d'humilité qui nous emmène dans une position d'ego qui peut être par contre là un piège. Et cette position d'humilité, en fait, moi comment je l'ai vue, c'est je me suis trop comparée, je me suis trop rabaissée. Les autres, ils savaient mieux que moi. Les autres, ils savaient mieux que moi. Euh, et finalement, qu'est-ce qui m'a le plus aidé là-dedans? C'est de faire confiance, encore une fois, avec ce premier pilier, mais c'est vrai, à la guidance de mes alliés, à la guidance de mes animaux totems. Ce sont eux qui m'ont tout appris, presque. On va dire l'essentiel. Ce sont eux qui m'ont appris dans l'invisible. Dans les deux derniers épisodes, j'ai osé te dire, je n'ai pas suivi de formation. J'ai appris des enseignements à droite, à gauche, auprès de différentes femmes, auprès de différents hommes. C'était très disparate. J'ai cheminé comme ça. Ça a été mon chemin. Mais j'ai pas ressenti l'appel de rejoindre une école chamanique. Pour mille et une raisons. Donc je ne t'aiderai pas ça ici, c'est pas le sujet. Mais plus de dire en fait à quel point tu fais confiance justement à cette guidance dans l'invisible. Est-ce que tu remets ton pouvoir à quelqu'un d'autre? Parce que lui, il sait. Parce que lui, il a X années d'expérience, parce qu'il se positionne comme mentor et que euh, ses limites, en fait, on redonne notre pouvoir à l'autre. Que nous, euh, petites sorcières que nous sommes, voilà, on, on se compare et on est moins bon en fait. Et c'est tout cet enjeu en fait dans ce cheminement spirituel, c'est de trouver ces personnes en qui on a confiance, ces personnes avec qui on se sent bien, avec qui on peut aller autant rire avec nos êtres incarnés que d'être sous la hutte de sudation. Et c'est vrai que parfois, bah, dans ce cheminement-là, on se trompe et on a le droit à l'erreur. On a le droit de se tromper. Il y a des gens à qui j'ai remis mon pouvoir et il a fallu que je le reprenne. Et oui, ça a été douloureux parce que je leur faisais confiance. Mais finalement,
Je suis responsable d'avoir donné mon pouvoir à d'autres personnes. Et c'est pareil pour toi. Moi, la première chose que je dis à chaque fois dans mes accompagnements, c'est ta liberté, ton discernement. Tu es ton gourou. Tu es ton propre gourou. L'image, tu vois, j'ai un flash, c'est que à chaque fois, je vous vois avec votre chemin rouge à vous, et puis il y a des lampions sur les côtés, et moi, j'allume simplement les lampions. C'est tout ce que je fais. Toi, c'est toi qui marches ton chemin. Et finalement, dans cette posture d'humilité, moi, ça m'a demandé de rassembler les informations au même endroit. J'en ai vraiment eu marre euh, que dans une formation, il y ait un peu d'infos là-dessus. Puis dans l'autre, un peu plus, tu vois. Et puis qu'il y ait une rétention de l'information parce que finalement, dans le milieu spirituel, il y a beaucoup, beaucoup d'ego. Et je ne le cache pas, j'ai été dedans aussi et c'est tout cet enjeu d'en sortir, de le voir quand on le traverse, c'est humain. Mais cet ego spirituel et cette rétention d'informations, c'est ce qui m'a le plus déclenché de colère. Parce que pour moi, la spiritualité, elle est universelle. On n'a pas besoin de mériter un enseignement. On n'a pas besoin de se faire humilier pour recevoir un enseignement. C'est pas ma vision de la spiritualité. Et dans ce chemin de la réconciliation, ben, en fait, on arrive au pilier numéro 3 qui est le pilier de la fierté. Et ça, tu vois, j'ai une émotion qui arrive direct. La fierté, c'est un vrai sujet dans la spiritualité. On peut pas être fier. C'est comme si on pouvait pas être fier d'être une sorcière parce qu'il faut pas trop le dire, parce qu'il y a des gens qui y croient pas, parce que tu n'as pas envie qu'on te prenne pour une folle. Et puis ensuite de ça, il y a aussi particulièrement au Québec. Alors moi, j'ai vécu 9 ans au Québec et maintenant je vis en France, donc j'ai un angle de vue, on va dire, nord-américain enfin québécois, attention, québécois et français sur le sujet. Euh, la réconciliation, c'est un gros sujet. Et j'ai bien conscience que les Blancs, nous portons une dette envers les autochtones. Nos ancêtres, aussi loin que ça pu être, ont volé des terres, ont envoyé ses enfants dans les pensionnats. Et oui, il y a eu génocide. Et donc le blanc porte cette dette, le colon en fait porte cette dette envers les autochtones et la blessure des autochtones, je la comprends. Je la comprends, mais je ne la vis pas. Je ne suis pas autochtone. Et ça, c'est quelque chose, tu vois, qui m'a longtemps freinée dans ce développement personnel et spirituel parce que ça voulait forcément dire que j'étais une moins bonne personne qu'une personne autochtone. Et en fait, ça marche pas. Ça marche pas. Et le poids de cette dette a limité la fierté justement de ce chemin-là et d'être cette femme aujourd'hui. D'oser dire que je suis femme médecine et chamane, je sais que je fais grincer des dents. Maintenant, les autochtones n'ont pas le monopole de la spiritualité. Et ça a été un chemin de l'entendre et de le comprendre et de le ressentir. Et revenir en France m'a fait beaucoup de bien à ce niveau-là parce que il faut pas oublier que les sorcières, elles ont été brûlées en Europe, en France, en Espagne, en Allemagne, en Angleterre, dans beaucoup de pays européens. Elles ont été brûlées ici en Europe. Elles ont été brûlées ici parce qu'elles avaient justement cette médecine à l'intérieur d'elles. Parce qu'elles étaient femmes médecine, parce qu'elles étaient chamanes, parce qu'elles avaient cette puissance à l'intérieur d'elles et on les a condamnées pour leur beauté et leur puissance. Et tu vois, le poids que je ressens sur le sol européen, c'est pas la dette des autochtones, enfin la dette des colons envers les autochtones, c'est le poids de la grotte. Qu'il faut rester en fait dans sa grotte. On est condamné à rester dans une grotte, de pas dire les choses, de pas être vu, de pas être entendu comme femme médecine et comme chamane, comme sorcière, parce que ça fait peur, parce qu'on a peur d'être brûlé finalement. euh,
c'est des mémoires, des vies antérieures qui sont réactivées. Et ce poids de rester dans sa grotte et de ne surtout pas dire en fait qu'on est à la fois scientifique et énergétique, ben moi ça c'est plus possible en fait dans mon univers parce que en fait ça repose sur une valeur qui est profonde chez moi, c'est la liberté. Je ne suis pas cette colon qui a fait du mal aux autochtones. Et en même temps, oui, j'ai des ancêtres qui ont traversé de la France au Québec, sinon ma famille québécoise ne serait pas là. Donc oui, je porte inconsciemment ce poids-là. Par contre, j'ai un respect, mais profond, envers les autochtones. J'ai un profond respect immense qui va jusqu'à dire, moi, je remets 5% de mes bénéfices chaque année à des autochtones pour justement cultiver leur art, leur vision de la vie, parce que je suis intimement convaincue que si tout le monde était relié à la nature, aux éléments et aux directions, le monde serait différent. Ça a été ma façon de me réconcilier avec euh, la communauté, en fait. Et en même temps, il y a vraiment cette envie, ce désir profond de montrer on a le droit d'être sorcière. Il n'y a pas, il y a pas un bûcher qui nous attend au bout de la rue, là. C'est une réconciliation avec ta propre sorcière, une réconciliation avec tes dons, avec ton corps et avec ton humilité et ton ego. Ce poids de la grotte, hein, ce poids d'être... on s'auto-condamne finalement. Le blanc, par définition, n'est pas moins légitime qu'un autochtone. On descend de ces sorcières qui ont été brûlées, ou celles qui n'ont pas été brûlées justement. On a toute notre place aussi, les blancs. Mais je comprends la blessure. Je comprends. Sauf que, sauf que le monde de demain, il repose pas sur cette blessure, il repose sur la réconciliation. Quand on médite, comme on vient de le faire, et qu'il y a toute cette humanité, peu importe la religion, peu importe le clan du loup, de l'ours, etc., les blancs, les cis, les trans, en fait, tout ça là, ça n'existe pas dans l'invisible. Il y a un seul feu, le feu de l'humanité. Et on a chacun et chacune notre place. T'imagines bien que faire un épisode dédié à ce sujet-là, il y a un cheminement en arrière de ça. J'en ai versé des larmes vis-à-vis de mes ancêtres, en fait, qui ont été ces colons au Québec. J'en ai versé des larmes pour ces sorcières qui ont été brûlées. Et quand on me dit encore aujourd'hui, tu sais, Laurence, ça serait bien de pas trop dire que tu fais du chamanisme. Et des fois, il y a des parties de moi qui disent, ouais, c'est vrai, ça va parler à plus de monde. Non, mais en fait, ça, c'est de l'ego, c'est du mental, c'est, voilà. En fait, je vais pas cacher qui je suis. Oui, je suis une naturopathe agréée, scientifique, et j'adore ça. J'adore parler de biochimie et de méthylation. Voilà. Mais j'adore le chamanisme. J'adore en fait pouvoir partir en voyage et de réconcilier l'invisible et le visible. D'aller décoder les symboles dans l'invisible pour marcher son propre chemin dans la matière, dans le visible, et que ce soit doux et que ça soit un chemin de joie. Quand tu regardes autour du feu dans l'invisible, c'est la joie qui est là. La spiritualité, elle est universelle, elle appartient à personne. À personne. Il y a des enseignements selon les cultures, selon les tribus, euh, selon les pays, en fait, aussi, selon les religions. Et comme dans tout, en fait, tu en prends et tu en laisses parce que tu es libre. Tu es libre avec ta spiritualité. Il y a pas, en fait, l'appropriation culturelle, pour moi, elle n'existe pas. Elle n'existe pas parce qu'en fait, on la fait vivre. Et si encore une fois, hein, s'il y a plus de monde connecté justement à leur propre spiritualité, leurs dons, leurs ressentis, le monde serait différent. Ça, c'est ma profonde conviction. C'est un homme médecine justement au Pérou qui m'avait enseigné parce que j'ai eu très très peur, moi, de cette appropriation culturelle. Évidemment que j'ai eu très très peur. Et c'est cet homme médecine au Pérou qui m'avait dit, Laurence,
Tu fais vivre la spiritualité. C'est précieux, c'est un cadeau pour l'humanité. Et je te le dis, et j'ai de l'émotion, en fait. C'est quand on sortira de cette blessure, alors à ce moment-là, ce sera plus doux et plus joyeux. Et moi, c'est la voie que j'ai choisi de marcher, celle de la joie. La joie, la joie, la joie, avec un profond respect pour les sorcières qui ont été brûlées, avec un profond respect pour les autochtones qui ont été malmenés, évidemment. Évidemment. Et ce que ça veut dire, c'est que quand on revient sur ces trois piliers de la confiance, de l'humilité et de la fierté, alors à ce moment-là, cette réconciliation, tu la vis dans ton corps, tu la vis dans ton cœur, tu la vis dans ta communauté. T'as plus honte de dire que t'es homme médecine, t'as plus honte de dire que t'es femme médecine. Et je sais que je touche un point pour beaucoup, beaucoup d'entre vous en Amérique du Nord. Peut-être en France aussi, peut-être dans d'autres pays aussi. Mais tout repose sur tes valeurs, le respect et la liberté. Cette valeur de la liberté, tu vois, c'est ce qui a été un peu touchy aussi dans mon propre cheminement pour aller vers ces trois piliers-là, de la confiance, de l'humilité et de la fierté. C'était de sortir du syndrome de bon élève. Sortir de, OK, je dois faire tout ce qu'on me dit. Je dois faire les rituels comme ci, comme ça. Voilà les protocoles. Les protocoles m'ont enfermée et parfois les protocoles m'ont sauvée. Parce que c'est une justesse dans l'invisible. Et moi, le principal enseignement que je voudrais te transmettre, c'est tes animaux totems, tes alliés. C'est avec eux, en fait, que tu apprends le plus. C'est eux qui te transmettent dans l'invisible. Moi, depuis toujours, mais je vais te dire depuis 2017 parce que c'est l'année où j'ai vécu mon éveil spirituel, mais depuis toujours, en fait, ce sont eux qui m'ont guidée dans l'invisible et dans les enseignements. Ce sont eux qui m'ont appris à faire une extraction chamanique. Ce sont eux qui m'ont appris à faire un recouvrement d'âme. Ce sont des techniques qu'on utilise en chamanisme, dans certains soins quand c'est requis. Ce sont eux qui, depuis 5 ans, me disent, Laurence, il est l'heure d'offrir des huttes de sudation. C'était dur, ça. Parce que dans les protocoles de la spiritualité, tu dois apprendre pendant 3 ans et cheminer. Et, tu vois, la lourdeur parfois. Et en même temps, je la comprends aussi parce que les huttes de sudation sont des cérémonies tellement sacrées et qui peuvent être tellement... ce sont des lieux de magie noire si c'est mal tenu, en fait. Donc, j'en ai été témoin et c'est évidemment pas l'intention avec laquelle moi j'arrive, tu vois. Donc, ça m'a pris 5 ans à accepter que dans l'invisible, on me disait, Laurence, il est l'heure. Il y a 5 ans, on m'a dit, tu es une porteuse d'eau, donc tu es une verseuse d'eau. Donc, c'est cette grand-mère qui verse l'eau sur les pierres dans la hutte de sudation. Mais il y a un chemin entre, OK, on me le dit et accepter de le faire. Ne pas avoir peur d'être jugé et de s'aimer assez pour pouvoir le faire. Et il y a un an, en 2024, une femme médecine m'a dit il est l'heure que je passe la main, il est l'heure que tu prennes la relève. Et ça a été mon autorisation finalement que j'attendais de la part d'une mentor spirituelle parce que moi, j'arrivais pas à me donner cette autorisation-là. Alors ça m'a pris 1 an de plus pour dire ok, je le fais. Allez, c'est parti. Et j'ai offert ma première hutte de sudation en février 2025, enfin 1er mars 2025, donc il n'y a pas longtemps là. Et ça a été extraordinaire de s'autoriser et de dire waouh, c'est tellement les cérémonies les plus sacrées. Et oui, je veux contribuer, faire ma part dans ce monde et offrir des espaces de guérison comme les programmes que j'offre, comme les retraites que j'offre, comme les huttes de sudation que j'offre désormais.
Et j'en suis fière de pouvoir le dire et de pouvoir le faire. De sortir de ma grotte, d'oser dire et casser un peu les codes, hein. Casser les codes. Parce que oui, on est légitime. Nous sommes les petits-enfants des sorcières et des magiciens qui n'ont pas pu brûler. Et on a notre place. Peu importe notre couleur de peau, peu importe notre orientation sexuelle, peu importe notre milieu de vie, peu importe où est-ce qu'on habite, n'importe quel pays, on a notre place parce qu'on est sur ce chemin de la réconciliation. C'est le cheminement d'une vie, de guérir ses blessures et ses poids inconscients de nos ancêtres et de marcher avec ce profond respect et cette profonde liberté, hein, parce que la spiritualité peut être tellement enfermante. Et en fait, moi, je suis sortie de tout ça. Je suis sortie de tout ça parce que la liberté est pour moi trop précieuse. Et le respect aussi. J'ai vu trop de choses dans ce milieu spirituel où le respect n'avait pas sa place. Alors voilà, je te partage tout ça aujourd'hui parce que oui, il y a une énergie d'équinoxe qui commence. Parce que je ne veux plus avoir honte d'être cette... Je ne veux plus avoir honte d'être cette femme médecine, cette chamane, cette française, cette québécoise. C'est terminé la honte. C'est terminé. Oui, j'apprends avec mes alliés, j'apprends dans l'invisible énormément. Oui, j'ai des mentors spirituels aussi. Mais oui, ça demande un chemin de réconciliation pour moi de trouver de nouveau des personnes sur qui compter parce que j'ai été trop blessée. Voilà. Donc moi, je prends soin de mes blessures pour aller justement marcher ce chemin de réconciliation et de dire oui, on a le droit de faire des erreurs. On a le droit. Et faire confiance à nouveau, ça a été dur, ça a été compliqué pour moi. Mais quand j'ai réouvert mon cœur il y a 1 an et que j'ai découvert euh, d'autres personnes, d'autres mentors, ça goûtait bon d'être autour du feu avec ces valeurs en commun, la liberté et le respect de qui tu es, de ce que tu apportes au monde et de ta propre médecine. Alors, tu vois, cet épisode-là, il est là pour te donner cette autorisation que j'ai tant cherchée. Tu as le droit de ressentir. Tu as le droit d'avoir des dons. Tu as le droit d'avoir confiance en tes dons et d'accepter. Tu as le droit d'apprendre avec humilité dans le visible et dans l'invisible. Et surtout, ce que j'ai envie de te transmettre, c'est que tu as le droit d'être fier. Tu as le droit d'être fier d'être cette sorcière. Tu as le droit d'être fier d'être ce magicien, cette femme médecine, cet homme médecine, ce chaman. Oh oui, tu peux être fier. Parce que avec ta magie, ta confiance, ton humilité et ta fierté, tu contribues à ce feu de l'humanité, ce feu d'amour, ce feu de joie. C'est tout un épisode et c'est tout un cap pour moi de t'avoir dit tout ça. Alors viens me dire en commentaire si ça résonne pour toi. Viens rejoindre le groupe Telegram pour aller plus loin si tu en as envie. Et je te dis à très bientôt.